Je m'appelle Jean-Philippe Neveu, donc je suis vigneron à Verdigny, à côté de Sancerre. Donc je travaille avec mon frère, mon fils et mon neveu aussi. Et donc on est en société qui s'appelle Domaine Neveu à Verdigny. Voilà, et donc la création du domaine, je ne vous donnerai pas une date exacte, hein, tout ce que je peux vous dire, parce qu'on n'a pas pu remonter, vraiment donner une date exacte, tout ce que je peux vous dire, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père était vigneron, et le premier nom qu'on retrouve dans les archives départementales, c'est à Jean Neveu, au XIIe siècle. Donc pourquoi avoir choisi de travailler dans le vin? Alors ça c'est une bonne question. Je pense que c'est comme dans beaucoup d'autres activités. Je pense que c'est un peu comme Obélix, hein, on est tombé dedans quand on était petit. Hein. Je pense que déjà tout jeune, mon père nous emmenait dans les vignes. On les aidait à travailler. On aidait à travailler nos parents. Donc voilà. Après, j'étais pas au début, quand j'ai commencé mes études, j'étais pas particulièrement parti pour rester sur l'exploitation. Et puis au fil du temps, voilà, le métier m'a bien plu et donc j'ai bifurqué hein, après la terminale et pour poursuivre, pour rester dans l'entreprise familiale. D'accord. Et c'est quel genre d'études qu'il faut faire pour... Alors moi c'est un peu spécial puisque comme j'ai fait un bac ES, enfin l'équivalent de ES aujourd'hui, B à l'époque, je ne pouvais pas rentrer au lycée viticole de Beaune, puisqu'en général tous les jeunes ici vont au lycée viticole de Beaune, hein, en Bourgogne. Il n'y avait pas l'équivalence, donc j'ai appris un peu le métier sur le tas, et j'ai fait une formation de gestion, hein, qui est aussi très important pour une entreprise viticole, puisque c'est aujourd'hui une vraie entreprise. Hein. Voilà. Et quel type de cépage vous avez? Alors le Sancerrois, c'est près de 3000 hectares de plantés, hein, donc c'est un petit vignoble hein, comparé aux grandes régions viticoles comme le Bordelais ou la Bourgogne ou la Champagne. Le cépage, on a deux monocépages, le Sauvignon en blanc et le Pinot Noir pour les rouges et rosés. D'accord. Et il y a des labels pour les vins? Bien sûr, ouais, pour pouvoir mettre le nom Sancerre sur l'étiquette, il y a des contrôles qui sont faits, chaque millésime, pour chaque sortie de millésime. Donc il y a des contrôles analytiques et puis les contrôles de dégustation. Voilà. Et donc à l'issue de ces dégustations, eh bien, on donne le label au vin ou pas. Donc ces labels sont faits par les professionnels, notamment, alors tout le monde peut y participer, hein, il y a des vignerons qui y participent, hein, mais évidemment c'est des dégustations qui sont faites à l'aveugle, et toutes les analyses là sont faites par un laboratoire, sans savoir le nom du vin, enfin la personne qui a fait le vin. Donc alors pourquoi vous vendez à l'étranger? Qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, on vend à l'étranger parce que tout le vin qui est produit chez nous, mais qui est produit en France aussi, ne peut pas être vendu qu'en France. Hein, donc on est obligé, compte tenu de la quantité du vin qu'on produit, d'exporter nos vins. Hein. Et puis aussi pour avoir une clientèle diversifiée. D'accord. Est-ce que sur l'exportation, il y a un intermédiaire, une organisation française, nationale ou même régionale qui s'occupe de l'exportation? Alors oui, il y a Bon là tu vas couper. Des organismes, parce que je cherchais le mot. Vas-y, on reprend. C'est bon, je reprends, je te coupe après. Ouais. Oui, il y a des organismes qui peuvent nous aider pour vendre nos vins à l'étranger. Il y a le BIVC, hein, notamment à Sancerre, hein, c'est le bureau interprofessionnel des vins du centre. On peut s'adresser aussi à la chambre de commerce hein, à Bourges pour avoir des renseignements, comment s'y prendre pour vendre à l'étranger.
Pour ce qui nous concerne, bon, on fait peu de demandes comme ça. En fait, nos clients étrangers, d'abord c'est une clientèle qui est très fidèle, qu'on a depuis plus de 20 ans pour certains, voire des fois plus. Donc de la commande ici jusqu'à l'arrivée à l'exportation, quel est le trajet de la bouteille en gros? Eh bien, quand nos clients donc, nous commandent, c'est le client, donc l'importateur qui s'occupe du transport. Hein, c'est lui qui a la charge du transport. Tous les vins, quels qu'ils soient, qui sont vendus, c'est des par cave. Hein. Après, tout ce qui est transport, c'est pas nous qui nous en occupons, c'est l'importateur. D'accord. Donc, chaque importateur a son réseau au niveau des transports, a son transporteur, et le transporteur se met en relation avec nous pour savoir quand est-ce que la commande va être prête, et puis donc quand c'est la date de disponibilité, le camion passe chez nous, on charge le camion, et puis donc le camion va chez l'importateur. D'accord. Et les clients, qui sont-ils? Ils sont passés où dans le monde? Alors, donc nous on exporte près de 60% de notre production, donc principalement vers l'Angleterre, hein, qui est notre premier pays et notre premier client. Le deuxième client c'est la France, hein, globalement après l'Angleterre c'est la France, ensuite vient l'Allemagne et les USA. D'accord. Donc, nous avons vu que dans les années 90, la part des vins du Nouveau Monde représentait seulement 2% des échanges mondiaux et que maintenant cela représente 30%. Donc, est-ce que ça a un impact sur votre domaine, cette montée en puissance des vins du Nouveau Monde? On ne joue pas vraiment dans la même cour. Hein, c'est des exploitations qui sont souvent démesurées par rapport aux nôtres. Donc ils ont des coûts nettement inférieurs. Donc après, effectivement, au niveau des ventes mondiales, pour nous, c'est une concurrence importante. Bon, maintenant, il y a une chose que les vins du Nouveau Monde ne nous voleront pas, c'est le terroir. Donc ils produisent effectivement des vins qui sont différents. Il y a le climat aussi qui est totalement différent. Donc c'est des vins qui sont très différents des vins français, ou en tout cas des vins européens. Et au départ, donc, ils nous ont fait une grosse concurrence, parce que bon, il y avait l'effet découverte des gens qui voulaient savoir ce qu'était un vin du Chili ou de Nouvelle-Zélande, quel goût ça avait. Donc forcément, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de concurrence, puisqu'il y a du fait que il y a moins de différence dans tous ces vins-là que dans les vins français. Au niveau goût et tout ça, on sait un petit peu à quoi on s'attend quand on boit un vin de Nouvelle-Zélande ou quand on boit un vin d'Afrique du Sud. Avec les vins français, on sait aussi à quoi on s'attend si on boit un Sancerre ou un Bourgogne, mais il y a beaucoup plus de différences dans les millésimes que dans les vins du Nouveau Monde. Parce que le climat est très changeant, eux ils ont un climat souvent plus constant, donc voilà. D'accord. Et donc, à cause de cette concurrence et aussi à la baisse de la consommation du vin en France, c'est devenu une nécessité d'exporter votre vin? Oui, bien sûr, donc la consommation des vins français a énormément baissé en France. Hein, donc la seule chose, il fallait vendre nos produits à l'étranger, hein, puisque les Français ne pouvaient pas consommer tout le vin qui est produit en France. Mais bon, de toute manière, ça permet aussi d'avoir une clientèle donc diversifiée et, comme on dit, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Vous faites partie du guide Hachette, et quel est le rôle de ces guides par rapport à Alors, on ne fait pas partie du guide Hachette. Disons que, en ce qui concerne... Non, mais c'est pas grave, j'ai compris votre question. En fait, le guide Hachette, c'est une revue hein, qui paraît tous les ans. Alors libre après à soi de présenter nos vins ou pas. En tout cas, bon, on essaye de nous les présenter pratiquement tous les ans. C'est une bonne revue et qui donne de bons enseignements sur les vins.
Pour nous, ça a un impact, bien sûr, parce que surtout au niveau de la vente particulière, mais aussi même pour ce qui est de l'export aussi, puisque les professionnels regardent beaucoup ces guides. D'accord. Donc maintenant, nous allons attaquer une partie qui est plutôt concernant les chiffres. Donc, combien de bouteilles produisez-vous par an environ? Alors c'est très variable évidemment, ça dépend beaucoup de l'année, hein, ça dépend, puisque nous on travaille beaucoup avec la météo, hein, avec le temps qu'il fait. Donc la vigne c'est une plante comme n'importe quelle autre plante, elle peut produire beaucoup de fruits ou pas beaucoup de fruits, ça dépend des années, ça dépend beaucoup de la météorologie, hein, et c'est des choses qu'on ne peut pas nous influencer. Donc on produit entre 120 et 150 000 bouteilles par an. D'accord.